Et là je lui dis, non mais tu vas bien les retirer tes chaussettes. Ah salut, excusez-moi. Installez-vous. Est-ce que vous connaissez les CryptoPunks? Vous voyez cette petite image? Combien seriez-vous prêt à débourser pour l'acheter? Quelques euros, 100 euros, 1000 euros même pour les plus fous d'entre vous? Eh bien elle a été vendue la semaine dernière pour 23,7 millions de dollars. Dans cette vidéo, on va voir comment un simple délire entre potes s'est transformé en un des premiers et surtout un des plus influents projets de NFT du monde entier. C'est parti générique. Revenons en 2017. Deux amis développeurs, John Watkinson et Matt Hall, s'ennuient. Récemment, ils ont codé un petit générateur de portraits pixelisés et ils s'amusent avec. En effet, ce petit logiciel génère des portraits de 24 pixels sur 24, aléatoirement selon certains critères. La couleur de peau, le sexe, les cheveux, les accessoires, etc. Très vite, les deux amis arrivent à générer aléatoirement 10 000 portraits uniques. Ils les appellent les CryptoPunks. De base, ces petits portraits devaient être simplement utilisés dans des jeux vidéo. Mais cette fois, nos deux amis disent qu'il y a plus à en tirer. À l'époque, en 2017, on a une période où la blockchain et le bitcoin ont déjà explosé une première fois. John et Matt étaient assez enthousiasmés par la technologie blockchain. Ils se sont alors dit, et si on pouvait transférer nos CryptoPunks sur internet comme on le ferait avec un objet réel? Ils se sont alors mis au travail, et le 23 juin 2017, ils lancent à l'aide de leur société Larva Labs le projet CryptoPunk. This is what they look like zoomed in, and then you can get a sense of how the variety is generated. So there's actually a generator algorithm that it takes sort of base heads and applies all these different configurations and then verifies that that configuration doesn't exist in the set already, and then adds it to the set. À l'époque et encore maintenant, ce projet est basé sur la blockchain Ethereum. Au début de leur projet, les deux entrepreneurs décident de donner les CryptoPunks gratuitement. L'acheteur devait seulement payer les frais de transaction liés à cet achat, qui étaient à l'époque d'environ 8 $. Le succès de ce projet est au lancement très relatif, puisque les deux amis ne s'attendaient à rien et en ont quand même vendu 20-30 dans les premiers jours. Mais ils ne se doutaient pas de ce qui allait arriver ensuite. Car en créant ces objets uniques que l'on pouvait transférer sur internet, ils étaient les pionniers dans le milieu des NFT et plus largement du crypto art. Quelques mois passent et le projet se fait de plus en plus connaître, les images de CryptoPunk se revendent à chaque fois un peu plus cher, et tout ça c'est jusqu'au boom des NFT. Vous le savez comme moi, la hype pour les NFT a été soudaine et a explosé en grande partie en même temps que la hausse des crypto-monnaies. Cette montée en popularité est due notamment au soutien de la NBA avec ses NBA Top Shot, mais aussi grâce à la résurgence des marchés des objets de collection physique, notamment les cartes Pokémon. C'est notamment le très célèbre influenceur Logan Paul qui a propulsé en même temps les ventes de cartes Pokémon et qui s'est installé très tôt dans le milieu des NFT. The secondary market just happened. It went from free to $1 to 10 to 300 to, and we started selling them. We were like, oh my god. La suite de l'histoire, vous la connaissez. De plus en plus de célébrités se sont mises à acheter des CryptoPunks, faisant considérablement gonfler son prix, jusqu'à atteindre une valeur de plusieurs centaines de milliers de dollars. En août dernier, les transactions de CryptoPunk avaient franchi le milliard de dollars. Mais alors savez-vous pourquoi certains CryptoPunks se vendent 23 millions de dollars et d'autres seulement 1 million? Par exemple, le CryptoPunk 9588 a des yeux de clown verts et des cheveux de clown verts également. C'est un homme comme 60% des CryptoPunks. Et il y a un critère qui fait exploser le prix des CryptoPunks. Je vous montre ceux qui se valent le plus cher et je vous laisse essayer de le trouver. Et oui, c'est bien la couleur de peau un peu bleue qui est le critère alien. Seulement 9 CryptoPunks sur les 10 000 sorties le possèdent. La rareté de ces CryptoPunks est telle que les prix sont maintenant délirants. Contrairement à d'autres projets NFT, les CryptoPunks n'apportent rien à son utilisateur. On en parlait, certains NFT peuvent être utilisables dans les jeux vidéo. D'autres projets comme les Bored Ape Yacht Club permettent de faire partie d'une élite, permettent l'accès à certaines soirées, etc. Voilà. Les CryptoPunks, eux, ne servent à rien, mais ont tout de même le mérite d'être l'un des projets pionniers en NFT. Outre pour les CryptoPunks, on recense plein d'autres histoires de jeunes entrepreneurs se lançant dans les NFT et faisant fortune. On peut se demander s'il y a réellement une valeur ajoutée à ces NFT, mais on ne peut pas leur reprocher au moins d'avoir été visionnaires dans ce milieu. Les CryptoPunks ont jeté les bases du marché NFT et ont transformé la façon dont les gens détiennent et transfèrent des actifs numériques. En outre, ils ont permis aux artistes de donner libre cours à leur créativité et de la monétiser. Voilà, j'espère que cette petite storytime vous a plu. Il y en a plein d'autres à raconter. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue sur cette voie. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu, ça me fait super plaisir.
et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!